commence. Ok, bonsoir à tous et bienvenue à vous dans cette salle qui nous rassemble d'ailleurs chaque semaine pour cette formation, pour ce projet de bâtisseur de demain, pour mettre la crypto-monnaie à notre service, pour pouvoir avoir dans l'avenir des capitaux qui vont nous permettre réellement de financer nos projets, de soutenir nos différents projets que chacun a en tête. Chacun a des projets certainement qu'il souhaite financer et se demande qu'est-ce que je peux faire réellement pour pouvoir atteindre mon objectif. Et pour pouvoir répondre à cette question, nous avons tellement fait des choses, nous avons tellement fait des business, des opportunités en ligne qui n'ont pas marché, capitaux, temps perdu. Et aujourd'hui, il est temps pour nous de chercher le véritable chemin qui va nous permettre d'avancer. Alors, avant que nous puissions faire ce dont nous avons promis faire aujourd'hui, c'est-à-dire l'achat en mode direct de quelques monnaies que nous allons choisir ainsi sur la liste qui a été proposée, qui a été présentée. C'est une liste de quelques monnaies dont on a pris en compte quelques paramètres. Et comme je l'avais dit, il y a beaucoup d'autres monnaies qui viendront parce que lorsque chacun sera déjà apte, je dis bien lorsque chacun sera déjà apte à pouvoir acheter de lui-même sa monnaie, alors nous allons partager chaque jour des nouvelles. Nous allons partager chaque jour des monnaies qui sont peut-être nouvelles ou alors des monnaies qu'on a découvertes. Nous allons échanger et chacun va pouvoir faire son expérience. Alors, nous avons commencé cette séance, je crois, voici la 3e ou la 4e semaine déjà. Et jusqu'ici, nous avons vu les fondements de la crypto-monnaie, d'où vient la crypto-monnaie, comment est-ce que nous sommes arrivés à la crypto-monnaie. Nous avons parlé des différents types de crypto-monnaies qui existent. Nous avons également ensemble vu les différents critères d'analyse ou alors quelques indicateurs qui peuvent nous permettre de faire le choix d'une monnaie. De même, nous avons également ensemble vu les différents portefeuilles qui peuvent nous conduire, qui peuvent nous aider à garder nos monnaies, les différents portefeuilles dans lesquels nous devons acheter des monnaies, ce que nous allons d'ailleurs faire ce soir en direct. Alors, en ce qui concerne l'historique ou l'histoire de la crypto-monnaie, il est sans doute évident aujourd'hui que nous connaissons et nous retenons un nom, Satoshi Nakamoto, un pseudo d'ailleurs, qui appartient soit à un homme, soit à un groupe d'individus. Ce nom, en fait, ou alors cet individu ou ce groupe d'individus qui, face à la grande crise financière qu'a connue le monde en 2008, passant par les États-Unis avec ce que l'on a appelé la crise des subprimes ou alors la crise immobilière, et où les épargnants des banques s'étaient vus vraiment dépouillés parce que le système financier classique n'a pas pu réellement protéger leurs fonds en banque. Ces derniers se sont retrouvés avec des montants en banque écrits dans des papiers ou sur des documents, mais en réalité, ces derniers n'avaient pas accès à ces finances. D'où donc cette problématique qui est née, cette crise qui s'est généralisée. Et d'ailleurs, chez nous en Afrique, nous avons connu également cette crise avec des crises, avec des émeutes, avec des grèves et tout ce qu'on a pu connaître en 2008, ayant causé des destructions, des pertes en vies humaines, en matériel et en bien d'autres. Alors, Satoshi Nakamoto, comme on l'avait dit à notre premier cours, ce monsieur ou alors ce groupe d'individus avait pensé
à créer ou à mettre sur pied une nouvelle monnaie qui ne va accepter l'intermédiation d'aucune institution financière et dont nous sortons du cadre classique de la crypto-monnaie, de la monnaie, pardon, pour entrer à une nouvelle dimension de la monnaie, donner la première crypto-monnaie qu'on appelle le Bitcoin, aujourd'hui la mère de toutes les monnaies. Alors, nous avons également vu qu'il existe deux types de monnaies. Il y a ce qu'on appelle les coins et il y a ce qu'on appelle les tokens. On a dit que les coins étaient tout simplement des monnaies qui ont elles-mêmes, qui ont elles-mêmes leur propre technologie, donc leur propre blockchain, et qui sont autonomes en quelque sorte, tandis que les tokens, les jetons sont simplement ces monnaies qui ont besoin de la technologie d'autres monnaies pour pouvoir expérimenter, pour pouvoir développer, se développer dans une communauté précise. Et nous avons donc défini la crypto-monnaie comme étant cette monnaie virtuelle que l'on peut encore appeler crypto-actif ou alors, ou alors crypto-monnaie, crypto-actif, monnaie cryptographique et bien d'autres. Cette monnaie qui favorise les échanges pair à pair entre les individus sans besoin d'un organe central, ceci étant endossé sur une technologie décentralisée que l'on appelait la blockchain. Alors, nous sommes partis de là en 2008 avec la création du Bitcoin. Et on se rend compte que de jour en jour, et encore aujourd'hui, nous sommes à plus de 12 500 crypto-monnaies créées et en ligne selon CoinMarketCap, qui est l'une des plus grandes plateformes, l'une des plus grandes bourses des crypto-monnaies. Alors, nous avons également fait un détour sur l'évolution de la monnaie. Nous sommes partis de l'existence du troc dans les années antérieures où les échanges se faisaient sur la base d'un bien, les échanges de biens. Je veux le sel, tu as le riz. Alors, je veux le sel, j'ai le riz, toi, tu as le sel. Alors, on échange. C'était comme ça que les échanges se faisaient. Et nous avons connu une certaine évolution dans le temps. Nous sommes passés à l'argent papier, des billets de banque. Nous sommes d'abord passés à l'or, parce qu'après le troc, c'est l'or qui était la devise d'échange, la devise sur laquelle s'opéraient les échanges. Après de l'or, nous sommes passés à la monnaie papier, et accompagnée bien sûr des pièces qui aujourd'hui sont toujours d'actualité. Après cette monnaie papier, nous avons, en fonction des besoins, des limites de la monnaie papier, des banques ont réfléchi et ont mis sur pied un système de cartes. Aujourd'hui, nous avons des cartes Visa, nous avons des Mastercard, nous avons assez de cartes que les banques proposent pour permettre à leurs clients de pouvoir se déplacer avec leur argent sans pour autant avoir besoin de porter du cash sur eux. Alors, après les cartes qui sont toujours d'actualité aujourd'hui d'ailleurs, nous sommes passés au mobile money qui a commencé également à se développer de plus en plus en 2010, où aujourd'hui, dans notre contrée, en ce qui concerne le Cameroun, l'Afrique en général, nous connaissons Orange Money, MTN Money, Move et bien d'autres, Airtel et bien d'autres systèmes en fait. Et donc, le mobile money vient faciliter et vient résoudre en fait un problème qui avait été connu, qui découlait de la frustration d'un ensemble d'individus n'ayant pas accès aux services bancaires parce que tout le monde n'a pas accès à un compte bancaire, parce que tout le monde n'a pas accès à une carte Visa. Alors, le mobile money est venu résoudre ce problème en permettant à tout individu lambda de pouvoir avoir un compte mobile où il peut garder son argent, mais surtout l'innovation étant qu'on peut transférer cet argent à un individu sans avoir besoin d'utiliser, par exemple, un support Internet, sans avoir besoin d'un certain intermédiaire. Si oui, il y a des intermédiaires qui sont ces compagnies de télécommunications, mais au moins les transactions se font en temps réel
en temps réduit. Et voilà, tout le monde a accès. Même dans les villages, on peut avoir, dans les zones rurales, on peut avoir des mobile money. On peut avoir recours au mobile money. Alors, en 2008, comme on l'a dit, Satoshi Nakamoto a pensé que le monde pouvait voir autrement parce que même dans le mobile money, il y a un intermédiaire qui est tout simplement ces entreprises de télécommunications qui gouvernent et qui gèrent, bien sûr, un dossier à des banques. Alors, la crypto-monnaie qui a vu le jour en 2008 de plus en plus prendre de l'ampleur parce que résout un ensemble de problèmes, un ensemble de limites, un ensemble d'inconvénients que tout ce que l'on a déjà cité jusqu'ici comme système d'échange a eu à rencontrer. Avec la crypto-monnaie, on peut payer désormais un fournisseur à l'étranger sans avoir besoin de passer par une banque, les lourdeurs administratives que tout cela comporte. Nous n'avons pas besoin de supporter en plus des frais très énormes. Avec également la crypto-monnaie, tu peux te déplacer d'un pays à un autre, avoir accès à ton argent à partir de n'importe quel appareil. L'essentiel pour toi étant d'avoir accès aux coordonnées de ce compte. Et donc, la crypto-monnaie aujourd'hui s'impose à nous. Elle s'impose et nous pouvons l'observer de plus en plus à travers tous les mouvements qui s'opèrent autour de nous, auprès des institutions financières, des institutions étatiques qui de plus en plus sont en train de réfléchir sur la question de la crypto-monnaie. Alors, c'est ça en fait la crypto-monnaie, c'est ça l'avenir. Et nous avons vu également quelques portefeuilles et il faut noter qu'il existe aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il existe 411 marchés dans lesquels on peut acheter des cryptos. Et nous allons juste travailler ce soir sur 3 marchés ou sur 3 portefeuilles, à savoir Trust Wallet, Get.io et Binance. Est-ce que le volume est bon pour tout le monde? Est-ce que je me fais écouter? Est-ce que je me fais écouter? Dites-le moi dans le chat. Est-ce que je me fais écouter? Est-ce que le rythme, il est bon? Est-ce que le résumé vous dit quelque chose d'intéressant? Alors, dites-le moi dans le chat. Dites-le moi, est-ce que ça va? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut continuer à partager, à parler de tout ce que nous sommes en train de faire ce soir? Est-ce que le volume est bon? Bienvenue à toi, Crypto Adolphe. Est-ce que le volume est bon? Super, le volume, il est bon. Voilà, nous allons marquer une petite pause. Je répète, à la sortie de cette séance ce soir, il ne sera plus question de répondre à l'interrogation de savoir comment acheter dans Trust Wallet, dans Get.io ou dans Binance. Non. Il sera désormais question pour chaque participant de pouvoir se demander en fait comment trouver des meilleures monnaies. Et lorsque vous avez trouvé ces monnaies, les analyser précieusement pour pouvoir acheter. Est-ce que je me fais très bien comprendre? Est-ce que tout le monde comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si le volume est bon, signalez-moi dans le chat. Et je viens de me rappeler qu'à la dernière séance, j'avais promis de vous montrer quelque chose de spécial. Vous savez, CoinMarketCap, comme je l'ai dit, a plus de 12, je dis bien plus de 12 000 monnaies. Mais il est surtout important pour chaque leader, pour chaque cryptomane, pour chaque crypto-millionnaire à venir, de pouvoir utiliser une arme, utiliser un système de filtrage, de dire, lorsque vous êtes dans CoinMarketCap,
Dis à CoinMarketCap que mon ami, je veux les monnaies allant de tel niveau à tel niveau, c'est selon tel critère. Est-ce que vous voulez que je vous montre ce secret ce soir? Est-ce que vous voulez que je vous montre ce secret ce soir? Dites-le moi dans le chat. Si c'est bon, on fonce à CoinMarketCap. Je vous montre ce secret et on commence à Trust Wallet. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que vous souhaitez que je puisse vous montrer cette information dans CoinMarketCap? Dites-le moi dans le chat. Dites-le moi dans le chat. Est-ce que vous souhaitez que je montre cela ou pas? Alors, comme je le disais tantôt, on va continuer notre programme de ce soir et nous allons commencer par acheter dans Trust Wallet. Je vais simplement me diriger dans Trust Wallet et réexpliquer un ensemble de choses avant que nous puissions commencer concrètement à acheter. La dernière fois, j'ai expliqué que l'achat des monnaies dans Trust Wallet respecte 3 étapes. La première étape étant déjà d'enregistrer la monnaie en question dans Trust Wallet en sorte que cette monnaie puisse apparaître, un peu comme vous voyez les autres monnaies là, Altura, etc. D'accord? Et pour pouvoir le faire, on avait expliqué qu'il y avait 2 méthodes. La première était la méthode la plus simple. Récupérer le contrat de cette monnaie à CoinMarketCap, venir coller où il y a les 2 petits points à l'extrême droit, coller l'adresse simplement là-bas et la monnaie apparaît de façon automatique et on l'active simplement en déplaçant le bouton de la gauche vers la droite. La monnaie apparaît de façon automatique. La deuxième façon, on faisait recours à la deuxième façon lorsque la première ne marchait pas parce qu'il peut arriver que quand on prend juste le contrat, on colle, ça ne marche pas. D'accord? Et donc, il est question de passer à la deuxième étape qui nous exige, premièrement, de connaître la blockchain sur laquelle cette monnaie est endossée de façon automatique. Et c'est au niveau du contrat qu'on précise si c'est Binance, si c'est Ethereum ou autre. Connaître également le nom de la monnaie, bien sûr. Comment est-ce que ça s'écrit? Connaître son sigle. Oui, c'est son sigle. D'accord. Connaître également le nombre de centimes. Le nombre de décimales. Lorsqu'on a le nombre de décimales, on a toutes les autres informations. On clique toujours sur les 2 boutons à l'extrême droit. On remplit plutôt maintenant le formulaire en disant on veut ajouter une nouvelle monnaie. Quand on finit de remplir cela de façon automatique, Trust Wallet reconnaît cette monnaie désormais et on peut passer à l'étape suivante. J'ai eu à faire une vidéo qui montrait comment acheter dans Trust Wallet et aujourd'hui, on va encore le faire. Et donc, la première des choses pour ce soir, on doit déjà se rassurer d'une chose. J'ai expliqué également que l'achat d'une monnaie dans Trust Wallet, il faut déjà connaître dans quelle blockchain. Si c'est Binance, ça voudrait dire que vous aurez besoin de quelle monnaie d'échange? Binance Smart Chain, où c'est écrit Smart Chain. C'est cette monnaie que vous aurez besoin parce que c'est la monnaie d'échange pour toutes les cryptos qui sont endossées sur la blockchain de Binance et qui sont achetables dans Trust Wallet. Nous avons également dit la dernière fois, je l'ai dit dans la vidéo, pour acheter une monnaie qui est plutôt endossée sur la blockchain de Ethereum, on aura besoin justement de la monnaie d'échange qui est Ether. D'accord? On aura besoin de la monnaie d'échange qui est Ether. OK. Et donc, pour ce soir, moi, j'ai prévu
$43 Smart Chain. Ça voudrait dire que ce soir, moi, je vais acheter uniquement des monnaies qui sont endossées sur la blockchain de Binance. OK? Et donc, lorsque vous voulez donc acheter une monnaie dans un portefeuille, comme Trust Wallet, après avoir inscrit cette monnaie dans votre portefeuille, maintenant, vous devez ressortir si je peux dire, un petit plan de travail. Le plan de travail définit quoi? Comment est-ce que les smart chains seront repartis si j'ai envie d'acheter plusieurs monnaies? Moi, je souhaite, avec les $43 ce soir, acheter 4 types de monnaies. Et pour chacune des monnaies, j'ai mis la quantité que je souhaite acheter, bien sûr en tenant compte du prix. Parce que quand vous regardez la monnaie, une monnaie, par exemple, Smart Chain, juste en dessous de Smart Chain, on dit un Smart Chain vaut 414,69 $. De même que Base Reward Token qui est au-dessus, qui vaut 0,11 $. Donc, on définit la quantité ou on définit son plan de travail, son plan d'action suivant le prix de la monnaie. Et c'est ce prix qui va nous définir la quantité, bien sûr, en tenant compte de notre budget, dans le cas échéant, $43,48. OK? Alors, je vais commencer par le Simcoin, dont j'ai beaucoup d'affection parce que c'est quand même la première crypto-monnaie made in Africa qui valorise l'Afrique, mais surtout qui permettra dans l'avenir de valoriser le tourisme en Afrique. OK? Donc, pour ce soir, dans mon budget, je voudrais encore acquérir 20 Simcoin. OK. Alors, la dernière fois dans la vidéo, il suffit de cliquer sur... il faut cliquer sur la monnaie en question, comme j'ai cliqué sur Simcoin, où vous voyez le carré avec une flèche montante. Quand je clique dessus, à l'extrême droit, ça me renvoie sur cette page ici. Alors, moi, qu'est-ce que je veux? J'ai besoin du contrat de Simcoin, le contrat Simcoin, parce que c'est avec ce contrat que j'irai à la phase suivante pour lancer la procédure d'achat. Alors, je clique sur afficher sur CoinMarketCap. Je clique sur afficher sur CoinMarketCap pour accéder à CoinMarketCap en passant par mon Trust Wallet. D'accord? Alors, je suis dans Trust Wallet, je descends. Contrat. On met contrat, on met Ethereum. Ça veut dire que le premier contrat, le contrat de base de Simcoin était Ether. Donc, je vais simplement cliquer sur la flèche parce que cette flèche me donne accès à tous les contrats. Alors, que la personne qui a le micro ouvert ferme le micro, s'il te plaît. Oui, le micro. Merci. Alors, je disais que lorsqu'on clique sur cette flèche, ça nous renvoie ici, où on peut désormais voir clairement que Binance Smart Chain est désormais une blockchain qui a également en responsabilité le Simcoin. Donc, nous allons simplement cliquer sur Binance Smart Chain pour avoir accès à l'espace qui va nous permettre de recopier le contrat. Alors, je l'ai fait. Je descends simplement. J'attends que la page finisse de charger parce que le contrat, il est déjà visible. Maintenant, lorsque la page finit de charger, j'aurai accès au contrat que je vais simplement copier pour rentrer dans Trust Wallet et continuer simplement la procédure d'achat de mes 20 Simcoin. Donc, voilà, peu à peu, la page deviendra disponible. Je vais copier le contrat. Donc, c'est ce que chacun doit retenir en termes de procédure. Quand vous voulez un contrat d'une monnaie et que vous êtes dans Trust Wallet, vous pouvez directement aller dans Trust Wallet, en passant par Trust Wallet, récupérer l'information que vous voulez. Alors, je peux déjà copier. On me dit, j'ai déjà copié.
Alors, je rentre simplement dans mon Trust Wallet pour procéder à la deuxième étape. Nous avons dit que la deuxième étape, selon la vidéo que j'avais envoyée, c'est de cliquer sur dApps. Je clique sur dApps. J'avais expliqué que PancakeSwap, c'est le réseau pour les monnaies adossées sur Binance Smart Chain. Donc, je clique sur Exchange PancakeSwap pour avoir accès à la page qui me permettra d'acheter ou alors du moins renseigner la monnaie que je souhaite acheter et la quantité dont je souhaite acquérir. Voilà. Nous sommes à cette page qui est encore en train de charger, voilà. Au-dessus, nous voyons bien PancakeSwap.finance. Nous sommes dans PancakeSwap. À côté de PancakeSwap, il y a l'icône de Binance Smart Chain. C'est bon, ça voudrait dire que nous sommes au bon endroit. Alors, on nous rappelle le nombre de Binance que nous avons en compte. Vous voyez, on a mis balance 0,104869. C'est ma balance de Binance Smart Chain qui correspond aux 43 $ que j'ai en compte. Alors, on dit max, on met la flèche descendante pour dire que nous avons les Binance et nous souhaitons échanger contre quelle monnaie. Je vais cliquer simplement sur Select et Currency. Je clique dessus. OK. On dit search name or pass adresse. Donc, je mets le nom ou du moins, je mets le contrat. Moi, je vais coller le contrat simplement. Je colle le contrat. Quand je colle le contrat, vous voyez que de façon automatique, le SimCoin apparaît. Mais qu'est-ce qu'on nous donne un petit message en bas en disant que ce n'est pas actif? OK. Mais je clique dessus quand même. Ce sont des petits messages qui peuvent arriver, mais ça ne doit pas vous effrayer. Vous cliquez dessus. Voilà. Alors, ici à côté, je vais mettre la quantité de SimCoin que je veux, où on a mis tout là. Je vais mettre 20 SimCoin. OK. Lorsque je mets mes 20 SimCoin, regardez ce qui se passe. On met from, on met la valeur estimative du nombre de pièces que je souhaite acheter. Moi, j'ai déjà défini dans mon canevas que je vais acheter 20 SimCoin. Donc, je valide simplement. Je valide. Je clique sur Confirmer, Swap, confirme, swap. Voilà. Vous voyez, par exemple, on a mis Pack Update. Donc, généralement, lorsque une monnaie est en mouvement, les quelques secondes que vous voulez valider en quelques secondes, la valeur peut changer. Ce message apparaît. Ça ne doit pas vous faire peur. Vous cliquez simplement sur Accepter. Et puis, vous cliquez sur Confirme. Waouh, c'est rapide. Je mets Accepter, Accepte, Confirme. Là, il faut être rapide. Vous voyez, ça fait la même chose. Accepte. Waouh, Confirme. C'est vraiment trop en mouvement. OK? C'est vraiment trop en mouvement. Accepte. Confirme. OK. Il faut être très rapide parce que le prix varie énormément. Nous sommes à la phase finale. OK. On me dit ceci. Pour les 20 SimCoins que tu souhaites acheter, la valeur, c'est 0,03036 et poussière de Binance, qui vaut 12,59 $. Les frais du réseau, 0,49. Donc, ta facture totale, c'est 13,08. J'approuve. OK? J'approuve. Lorsqu'on approuve, on nous envoie ce message, on clique simplement sur Close ou Fermer. On rentre, on retourne en arrière pour revenir dans Binance, dans notre Trust Wallet pour voir le comportement de notre compte. Tout à l'heure, j'étais à combien? Tout à l'heure, j'étais à 105. Maintenant, je suis à 125. Donc, j'ai validé ça. Je peux cocher dans mon canevas de travail SimCoin validé. OK? Alors, ce soir, j'aimerais également
ajouter une autre monnaie. La monnaie BSRIWE Token. BSRIWE Token qui est actuellement à 0,11. OK? Je voudrais acheter 100 pièces. Je vais rentrer toujours dans CoinMarketCap pour prendre son contrat. C'est ce que je fais. OK? Je rentre dans CoinMarketCap pour prendre son contrat. Je rentre dans CoinMarket. Je clique simplement. La chose. Chacun ira maintenant expérimenter. OK? Chacun va expérimenter. Désolé. Parce que déjà pouvoir acheter dans votre wallet. Voilà. OK. En fait, c'est la même chose ici. Je vais toujours cliquer sur Select. Je colle mon adresse de mon. La monnaie apparaît. Je l'importe. Sur la quantité, moi, je vais mettre mes 100 pièces. Je clique sur Swap. Je clique sur Confirme. Confirme, Swap. J'attends qu'on me donne ma facture. Et il faut dire que lorsque ton argent ne suffit pas, le système te dit, voilà, on me dit que ça va valoir 11,44. Moi, je valide. Quand ton argent ne suffit pas, le système te dit montant insuffisant. Et puis, tu es obligé de... Voilà. Me voici, j'étais à 416. Maintenant, je suis à 516. Donc, voilà comment on achète à, à, à Trust Wallet. Est-ce que le volume est bon pour tout le monde? Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon pour tout le monde? OK. Puisque le volume est bon, on va passer à la deuxième. On va passer à Get.io. Alors, on passe à Get.io. À Get.io, je vais vous montrer un exemple. Je vais acheter une monnaie. Je vais déjà vous montrer la monnaie d'échange. Qu'est-ce que cette monnaie? Parce que notre portefeuille de trading, c'est différent avec Trust. Parce que ici, en fait, dans les portefeuilles, échanger à plusieurs autres monnaies. OK? On vient sur portefeuille. On clique sur portefeuille. Ensuite, on clique sur compte. Sur compte. On clique sur compte comptant. Alors, ici, quelque chose comme 20 $ Bitcoin. Le système nous liste en fait les différentes monnaies. Je vais rechercher rapidement. Voilà, le bon est là. La que je suis acheté ce soir s'appelle Arriva. Voilà. OK. Waouh, l'application dérange un tout petit peu.
OK, je viens sur la barre de recherche, je tape Arriva, quitte à ce qu'elle puisse apparaître, cette monnaie. J'ai cliqué sur Arriva. OK, Arriva apparaît. Je viens sur Échange. Je change, voilà. On me dit que pour acheter Arriva, il me faut les USDT. Or, ce que moi j'ai actuellement, c'est le Bitcoin. Donc, je vais devoir échanger les bits que j'ai en USDT. Et là, c'est déjà le processus d'achat d'une monnaie parce que c'est la même chose. On échange simplement. D'accord? Donc, moi, j'ai prévu acheter ce soir arrive à hauteur de, je veux en fait 15 000 pièces, OK? Selon les calculs que j'ai faits, 15 000 pièces vont me valoir quelque chose comme 7,5 $ ou du moins allant jusqu'à 10 $. Bon, OK. Donc, je vais donc sortir d'ici pour aller sur le marché, d'accord? Donc, je sors de là, je viens sur transaction. Transaction. OK. Alors, regardez bien ce qui se passe. Transaction, on met BTC bas USDT. Ce n'est pas forcément dit que ça sera toujours comme ça. Parce que pour vous, si vous, en venant sur transaction, vous ne voyez pas la paire que vous recherchez, vous cliquez simplement sur le petit carré avec les traits en forme de E qui est juste après la dernière monnaie là. Je vais cliquer dessus pour voir juste la configuration. Voilà, quand vous cliquez ici, vous cliquez sur ce E, vous venez sur la barre de recherche ici, vous tapez la monnaie que vous souhaitez échanger. D'accord? Et puis la paire va apparaître un peu comme vous voyez GSE bas USDT là. Donc moi, je reviens sur le marché ici. Je reviens sur transaction. OK. Moi, je veux échanger. Je veux échanger mes bitcoins. Je dis, je veux échanger 50% parce que j'ai 20 quelque chose. Je mets d'abord 50%. OK? Bon. OK. Je veux plutôt, ce que je veux, c'est plutôt vendre les BTC pour acheter les USDT. Donc, je vais aller sur vendre. Quand je vais sur vendre, je définis la quantité où vous voyez les points, points, points là, ce sont les pourcentages. On a mis 0%. Si je clique là, je suis à 31. Je suis ici, je suis à 53. D'accord. Bon, là, moi, je vais décider d'aller à moins de 50%. Voilà, je peux mettre, disons, je vais diminuer. Disons, je vais mettre cette valeur-ci. OK. Voilà. On me demande de saisir le prix. Vous voyez, on a mis prix entre parenthèses. Prix entre parenthèses. Euh, prix entre parenthèses USDT. Je vais choisir un prix. Je vais prendre. Voilà, les rouges, généralement, quand vous voyez le rouge, c'est pour les ventes. Ce sont les différents prix de vente proposés par certaines personnes qui sont sur le marché. Voilà, je vais choisir un prix. Je vais cliquer sur un prix qui se rapproche un peu. Voilà, on me dit, tous mes dollars représentent 23. J'ai dit, je vais vendre la moitié. Disons, je clique sur, je fais descendre encore. Voilà, je vais prendre par exemple 10 virgules et poussière. J'ai à définir mon prix, je clique sur vendre. Là, vous allez savoir, GetIO demande d'avoir un mot de passe de transaction. Un mot de passe de transaction. Je vais mettre simplement le mot de partage d'écran. Je vais d'abord arrêter le partage d'écran pour mettre mon mot de passe de transaction. Et ensuite, je vous reviens pour
je vous reviens pour la suite. OK? Parce que comme je l'ai dit, on parle de sécurité, donc il ne faut pas blaguer avec vos mots de passe. On ne blague pas avec. C'est quelque chose de très sensible. On parle ainsi de l'argent, quoi. On parle de l'argent. Bon, le système est en train de tourner, de tourner, de tourner, de tourner. Bon. OK. Je vais faire le partage d'écran parce que c'est super, tout a pris. Alors, ma batterie est déjà en train de me faire quelque chose. Bon, quand vous avez fini d'échanger, en fait, d'échanger, voilà, je suis revenue dans le portefeuille. Je vais m'assurer que bel et bien les USDT pour être sûr de pouvoir acheter ma monnaie que je désire acheter ce soir. Vous voyez directement, j'ai les USDT, non? J'ai les USDT qui sont positionnés. J'ai 10,75 USDT. Alors, je peux donc faire la même chose maintenant pour acheter cette monnaie. Je reviens sur transaction. Transaction, je pars sur le E là que je vous ai dit à côté. Je pars dessus. Voilà. Je vais taper cette monnaie. Harry. Voilà. Harry, là. Voilà. Voilà, c'est cette monnaie. C'est ARV bas USDT. D'accord? Je clique sur cette paire. C'est celle-là que je veux. Voilà. Quand j'ai cliqué sur la monnaie en question, je vais dire, je veux 100%. Je vais acheter 100%. OK. Je vais d'abord me rassurer que c'est bel et bien l'abréviation. On travaille avec les abréviations. Je vais bien l'abréviation de la monnaie que je voudrais acheter. Et rapidement, on va conclure. On va conclure l'achat. C'est à Binance. Parce que là, j'ai une crise de batterie. Comme je vous ai dit, je ne suis pas à la maison. Il faudrait qu'on soit vraiment assez rapide pour que je puisse terminer avec le programme. Demain, notre on va se séparer, comme je l'ai dit. Voilà. C'est bel et bien la monnaie là. OK, je vais acheter 100%. Je suis maintenant en position d'acheter. Je vais choisir un prix. Voilà les vendeurs. Ils ont proposé leur prix. Je vais prendre le dernier. Quand on choisit le prix, on prend celui qui est au-dessus, qui est le mien. Donc, c'est-à-dire celui qui est un peu plus moins cher. Quand j'ai fini 100% et je valide. Voilà, j'ai validé de façon automatique. J'ai reçu. Je rentre dans le portefeuille. On va voir ensemble là que je le matin, comme je vous disais. Et comme cette monnaie du matin jusqu'à présent a déjà ajouté près de 100%. Alors, acheté 15 123 pièces. 15 123 pièces qui valent 10,44 $. Donc, voilà comment on peut faire pour acheter dans Get.io. C'est tellement simple. Vous devez d'abord, je l'ai dit, vous devez d'abord savoir quelle est la monnaie de change. En cliquant sur change, vous voyez la monnaie que vous aurez besoin pour acheter cette monnaie. Si vous ne l'avez pas, vous convertissez ce que vous avez
et vous procédez à l'achat pas la même méthode parce que c'est en fait la conversion simplement ou l'échange. Voilà, c'est tout pour Get.io. Est-ce que le volume est bon pour qu'on puisse continuer dans clôturer avec Binance? Est-ce que le volume est bon pour tout le monde? Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon pour tout le monde? Super. Là, on va continuer avec Binance. Je vais recommencer le partage d'écran. OK. Nous allons partir dans Binance. Le message le matin. Dimanche, je travaillais sur Binance, on va simplement dans Wallet pour qu'on se disponible. Voilà. Après, on clique sur pour voir la quantité de cash qu'on a. Cash réseau. Donc, vous allez vous rendre compte que ça sera le même principe que Get.io tout à l'heure. Ça sera le même principe. C'est un système d'échange, mais il faut simplement déjà connaître quelle sera la valeur, quelle est la monnaie qu'il faut pour échanger en fait. Ce n'est que le petit travail à faire. Et lorsque vous avez déjà fait cela, c'est le plus gros travail, bien sûr. J'ai dit, il faut toujours préparer son plan de travail, son plan d'achat, en fait, des monnaies. Donc, on n'entre pas seulement et c'est là-bas qu'on commence à réfléchir que je vais acheter la monnaie si à hauteur de tel montant. Non. Vous devez faire ça avant pour pouvoir entrer sur le marché et acheter, faire ce que vous avez prévu aussi. Le réseau est un peu embêtant. Le réseau est embêtant. On va tout simplement. Voilà, c'est en train d'apparaître progressivement. Voilà. OK, j'ai prévu ici quelque chose que j'ai prévu juste pour, pour acheter une monnaie. Acheter une monnaie. Bon. Alors, c'est toujours en train de charger, c'est pas encore complet. Voilà. J'ai 11 $ Bitcoin. Ce que je voudrais acheter, c'est le Shiba Inu. D'accord? Alors, pour acheter le Shiba Inu, ici, je viens d'en marcher. Dans Binance, on vient sur marché. Quand on vient sur marché, on va sur la barre de on va, où on a dit rechercher la paire des cryptos. Je vais ici là-bas. Et comme on constate tous, les cryptos, c'est dans les portefeuilles, c'est l'abréviation. Il faut connaître le cycle. Je vais taper, OK? Je vais taper le Shiba. Voilà le Shiba. Voilà. Je vais taper sur Shiba. OK, on me dit le Shiba Inu s'achète avec USDT. D'accord? Et moi, je n'ai que les bits. Bon, je vais faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Je vais cliquer sur BTC. BTC USDT, voilà la paire BTC USDT, la première, je clique dessus. Qu'est-ce que je veux faire? Voilà. Voilà. Oh, connexion embêtante.
Voilà. Vous voyez. Ce que je veux, voilà, rentrer parce que là, la connexion est vraiment. Je vais rentrer. C'est cette configuration que je veux. Je vais taper US. USB. Là, je tape. A une petite perturbation. Je continue avec le partage d'écran. Continue avec le partage d'écran. La connexion nous a un peu embêté. Je sais pas. C'est parce que ma batterie est déjà aussi au rouge. On va rentrer dans Binance. On va rentrer dans Binance. Là. Donc, je vais marcher. Vous êtes sur marché. Vous êtes sur très embêtant. Alors, on clique sur ici. La connexion est vraiment embêtante. Voilà. Je recommence. Je recommence. Vraiment, ma batterie est déjà super au rouge. Je ne sais vraiment pas si ça va nous permettre d'aller jusqu'au bout. La batterie, elle est... Je crois qu'on peut vraiment finir avec cette partie-ci. Voilà. Wow. La connexion. Alors, on clique sur BTC. On va chercher la paire BTC USDT. Pour être rapide, on saisit ça au-dessus là. On va saisir ça au-dessus. BTC. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, la connexion. Voilà, BTC USDT, on clique dessus. Ça nous envoie. Ce qu'on veut faire, c'est de vendre. On veut vendre nos BTC. OK? Je vais vendre les BTC. Je dis, bon, moi, je prends prix marché. Je dis, je veux le prix du marché pour que le système prenne de façon automatique le prix actuel. Je clique sur 100% parce que moi, je vais échanger tous mes BTC en fait en USDT. Donc, je clique sur 100%, sur 100% et je vends. Voilà, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a un petit message qu'on
le réseau est en train de déranger. C'est pour ça que ça ne me paraît pas très bien. 100% valide. La connexion peut vraiment vous déranger lorsque vous faites une transaction, mais vous ne devez pas vous décourager. Vous avez vu, on a mis Successful. Si je reviens dans mon spot au niveau de portefeuille, je vais me rendre compte que j'ai USDT. USDT, c'est déjà là, 10,79. Donc, je peux donc rentrer, acheter mes Shiba Inu comme je souhaite. Donc, je reviens sur le marché. Je vais au niveau de la barre de recherche. Je vais au niveau de la barre de recherche. Shiba. Je clique dessus. Qu'est-ce que je fais? J'ai envie d'acheter Shiba avec Shiba. Je clique sur Buy 100%. La connexion est encore en train de déranger, ça charge. Voilà. Je vais acheter 100%, utiliser les 100% dans les $10. Ça va me donner 409 Shiba, je valide. Bon, on me dit quoi? On me dit que le montant est insuffisant. Donc, je vais diminuer. D'accord? Je vais diminuer le nombre de Shiba. Ça se passe. Je vais mettre 390. 390. 9. Ok, là, ça. Et c'est simple, c'est tout. Voilà. Donc, j'ai pu acheter quelques Shiba Inu. Voilà, j'ai utilisé tous mes USDT parce qu'il me reste 0,19 USDT et désormais j'ai 435 179 Shiba Inu disponibles. D'accord? Donc, c'est simplement ça qu'on devait voir ce soir. Comment acheter dans ces différents portefeuilles? Est-ce que le volume est bon pour tout le monde? Est-ce que désormais, après avoir revu ce qu'on a fait ce soir, quelqu'un peut être capable d'acheter de lui-même ses propres monnaies? Est-ce que le volume est bon? Le volume est bon ou pas? Voilà. J'ai un souci de batterie, comme je vous l'ai dit. Je vais préférer que vous me laissiez des questions, si quelqu'un a ces questions particulières, que la personne me laisse ses questions, pour que cette réunion ne soit pas arrêtée mon chemin, nous puissions clôturer. Et j'ai dit pour tous ceux-là qui ont participé ce soir, demain, nous aurons 30 minutes maximum pour un petit cadeau pour vous. Je sais que le replay, tout le monde a écouté cette partie, mais j'aimerais réellement que ce soit. Voilà. Donc, réellement.